Alors pour raccourcir la manche de la chemise jaune, on serait tenté de tirer un trait, couper, rajouter la marge de couture et faire comme ça. Alors c'est tout à fait possible, mais ça n'aura pas un rendu top au niveau du bas. Parce que comme la manche part en diagonale, elle ne termine pas en angle droit à l'endroit où on va avoir la marge de couture, il va y avoir il va nous manquer un tout petit peu de tissu. Alors là, ça va pas être flagrant, on peut le faire, ça va pas être flagrant parce que la diagonale n'est pas énorme, mais il va y avoir un petit manque de tissu au niveau de l'ourlet et ça va faire un petit rentré. Alors voilà, donc c'est pas très flagrant parce que le trait du dessous de manche, du dessous de bras là, ce trait là ne part pas très en diagonale, mais voilà, je sais pas si tu peux le voir là. Voilà, dans ce cas-là, j'ai fait ça pour montrer. En fait, voilà, donc le dessous de bras, il y aura une petite remontée parce que fait, il va nous manquer du tissu, parce qu'on n'aura pas fait le rentré de couture. Donc, je vais te montrer. Alors, tu peux tout à fait le faire comme ça. Si t'as pas envie de te prendre la tête, tu fais comme ça. Ça va fonctionner, hein, ça tire pas, ça. Mais normalement, on fait pas comme ça. Donc, je vais te montrer la bonne méthode. Donc voilà, donc tu rajoutes un morceau de papier de chaque côté, donc une petite chute de papier ou autre, peu importe. Et là, nous allons tirer un trait entre les deux pointes du devant et du dos de la manchure. Donc là, je sais que ma longueur fait 43, donc on est à 21,5. Et là, on trace une perpendiculaire. Je vérifie qu'elle soit bien perpendiculaire. Hop. Voilà. Et là, nous allons prendre la longueur souhaitée de la manche. Donc moi, pour l'exemple de la chemise que j'ai faite sur Instagram, donc je te mets la photo là juste en bas. Donc pour ce modèle-là, j'ai compté, parce que voilà, là il y a la marge de couture. Donc généralement, quand on fait une modification d'un patron, on le fait sans marge de couture. Mais là, en l'occurrence, c'est une petite modification. Et sur le patron, il y a les marges de couture. Donc là, j'ai rallongé de 26 cm pour avoir exactement la même longueur que sur la photo. Hop, donc 26 cm sans l'ourlet de marge de couture. Sans la marge de couture pour l'ourlet, pardon. Hop, on se met perpendiculaire au trait que nous avons tracé. Et on tire. En faisant dépasser de la manche. Hop. Et donc, pour avoir exactement la même manche que sur la photo, on va rejoindre à la perpendiculaire à ce trait-là, on va rejoindre le bout là. Donc, hop, je me mets bien perpendiculaire. Hop. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc là, on est bien perpendiculaire. Là, pour ce modèle-là, c'est presque terminé. Donc là, je ne rajoute pas des marges de couture parce qu'elles sont déjà comprises dans le patron. Par contre, là, je vais rajouter ma marge pour l'ourlet en bas. Donc sur le modèle que j'ai fait, j'ai fait un ourlet de 1 cm. Donc on va rajouter 2 cm. Voilà, et il n'y a plus qu'à couper et à monter la manche, et avec un ourlet de 1 cm. Si tu veux un ourlet plus important, tu rajoutes d'autant que tu veux. Si tu veux la manche un peu plus courte, eh ben tu raccourcis cette ligne-là. Voilà, bien vérifier que les deux côtés se retrouvent à peu près à la même taille. 12 cm, c'est parfait. Les deux côtés
du dessous de manche sont à la même taille, donc pour l'assemblage, il n'y aura pas de souci. Voilà, donc là, pour faire la modification, pour ne pas élargir de trop la manche, quand on la raccourcit, ce qu'on va faire, donc toujours pareil, la première étape reste la même. Donc on tire un trait en son milieu, en angle droit, on prend la longueur que l'on veut. Donc là, j'avais pris 26 cm pour avoir la longueur comme j'ai faite sur le modèle que j'ai posté sur Instagram et que j'ai mis en début de vidéo. Et que je peux te remettre d'ailleurs là. Donc là, on est à 26 cm. Donc là, ce qu'on va faire, au lieu de tirer un droit perpendiculaire et de pas se prendre la tête, mais du coup ça élargit un peu la manche, ce qu'on fait, c'est que voilà, par contre il faut avoir un perroquet, ou alors ça peut se faire à la règle, mais c'est un peu plus délicat. Ce qu'on fait, c'est que le principe reste le même. Il faut qu'en bas, nous arrivons à angle droit. Il faut qu'on arrive d'équerre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser notre perroquet de la sorte. Donc voilà, le trait de base, quand j'ai élargi tout à l'heure, il est là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de reprendre au maximum, alors ça a élargi un petit peu le bas, c'est normal, au maximum, on va épouser au maximum la ligne au début, et en faisant attention d'arriver en angle droit là. Voilà. Donc là, on vérifie bien si on est d'équerre. Oui, donc là, on est d'équerre. Hop, et tu vois, par rapport à la ligne de tout à l'heure, qui est arrivée là, on enlève 0,7 à peu près. Donc ça évite d'élargir de trop la manche. On fait exactement la même chose de l'autre côté. On épouse au max. Là, on peut même, voilà, si on est tatillon, j'aime bien vérifier. On peut même vérifier de combien il s'est élargi naturellement. On est à, oui voilà, 0,7. Donc là, on sait que ça va élargir à peu près de 0,7 aussi. On peut se mettre un petit repère, toc. Et on sait que arrivé là, ça le fait. Donc hop, on se met d'équerre au petit trait. On reprend la ligne du haut. Hop. Ah, il y a le bout de scotch. Donc la ligne, elle est ici. Je vais prendre notre stylo. La ligne est ici. Voilà, pour que tu vois mieux. Là, on est d'équerre. Et là, pareil. Du coup, comme on arrive en angle droit, on n'aura pas de souci de rentrer de couture. Pas besoin de chercher à la découpe du tissu. On rajoute l'ourlet que l'on souhaite. Donc moi je pars sur chaque fois un ourlet de 1 cm, donc on rajoute 2. Parce qu'un ourlet est différent qu'un rempli. Un rempli on le plie qu'une seule fois. Un ourlet il est plié 2 fois sur lui-même. Hop. Et là on continue le trait. De l'ourlet. Hop. Et on est toujours d'équerre en bas. Et pareil de l'autre côté. Et on a une version où la manche, oui, certes, elle est un peu élargie, parce qu'on est obligé pour retirer droit et pour avoir un équerrage en bas. Mais voilà, à 0,7, on récupère 1,5 et il faut quand même de la mobilité au niveau du bras. Surtout que ça tombe au niveau du biceps. Donc voilà, et là on a une manche, on n'a plus qu'à couper et à assembler la manche de John version courte. Voilà, j'espère que ces petites astuces, ce petit tuto t'aura plu. Donc voilà, à bientôt!